Saviez-vous que la simple façon dont vous préparez et buvez votre café peut accélérer ou ralentir le vieillissement de votre cerveau? Vous est-il déjà arrivé d'oublier où vous avez mis vos clés? Ou d'entrer dans une pièce sans vous souvenir pourquoi? Et si je vous disais qu'il existe une façon de boire du café qui pourrait contribuer à protéger votre mémoire contre la démence? Je suis le docteur Sébastien Clermont, spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en santé. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à préserver une bonne mémoire, une activité mentale optimale et un équilibre mental. Dans cette vidéo, je vous dévoile 10 astuces simples et scientifiquement prouvées pour transformer votre petit déjeuner en un véritable soin pour votre cerveau. L'une d'elles utilise un ingrédient naturel que beaucoup n'auraient jamais pensé ajouter à leur café et qui pourrait réduire le risque de maladie d'Alzheimer. Vous comprendrez les pires erreurs que l'on commet avec le café, des erreurs qui nuisent silencieusement au cerveau et ce qu'il faut faire à la place pour préserver son autonomie et sa lucidité. Restez jusqu'à la fin, car dans le dernier chapitre, je vous montrerai comment transformer le café en un puissant rituel de protection du cerveau. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? J'aimerais savoir jusqu'où ce message se propage. Peu de gens le savent, mais le café est l'une des boissons les plus étudiées scientifiquement en matière de prévention des maladies neurodégénératives. Et oui, en plus de vous maintenir éveillé, le café peut contribuer à préserver la jeunesse et l'activité de votre cerveau. Attention cependant, ce bienfait ne provient pas uniquement de la caféine. Le café contient des composés appelés polyphénols qui possèdent un puissant effet antioxydant. Ils combattent l'inflammation silencieuse qui endommage les neurones au fil des années. Imaginez votre cerveau comme un grand orchestre. Les polyphénols contribuent à maintenir l'harmonie entre les musiciens et le bon fonctionnement des instruments. Sans eux, la mélodie de votre mémoire se désaccorde peu à peu. Des études montrent que les personnes qui consomment du café avec modération, soit 2 à 3 tasses par jour, présentent un risque moindre de développer des maladies comme Alzheimer et Parkinson. Une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease a révélé qu'une consommation modérée de café pourrait être associée à une réduction du risque de démence pouvant atteindre 65%. Attention cependant, ces bienfaits ne se manifestent que si le café est consommé correctement. Et malheureusement, c'est là que beaucoup se trompent, notamment des personnes comme Pierre, un retraité lyonnais, qui pensait prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il constate d'inquiétants troubles de la mémoire. Nous y reviendrons. Savez-vous quelle est la plus grande erreur que je constate chez mes patients concernant le café? En boire à jeun, en croyant que cela les aide à se réveiller ou à accélérer leur métabolisme. Cette pratique est très courante, mais dangereuse. Au réveil, votre corps est encore en train d'ajuster ses niveaux hormonaux. L'une des hormones dont le taux est le plus élevé à ce moment-là est le cortisol, qui contribue à faciliter l'éveil. Si vous buvez du café à ce moment-là, sans avoir mangé, vous contraignez votre corps à travailler davantage, ce qui augmente la tension artérielle et peut engendrer des pics d'anxiété. Pour le cerveau, c'est un signal d'alarme. Un excès de cortisol et de caféine dans l'organisme peut nuire à la concentration, à la mémoire à court terme et même affecter l'humeur. Une étude menée par l'université Harvard a montré que la consommation de café à jeun chez les personnes de plus de 60 ans augmente la probabilité de pics de glycémie et d'accumulation de stress oxydatif, 2 facteurs directement liés à la détérioration des cellules cérébrales au fil du temps. Imaginez une femme comme Geneviève, originaire de Bordeaux, qui buvait chaque jour son café noir à 6 heures du matin, l'estomac vide. Avec le temps, elle a commencé à ressentir de légers vertiges, des pertes de mémoire et une irritabilité inhabituelle. En changeant cette simple habitude de commencer la journée par un petit déjeuner avant son café, son humeur et sa clarté d'esprit se sont nettement améliorées. Voici donc mon conseil de médecin. Ne buvez jamais de café l'estomac vide, surtout après 60 ans. Accompagnez-le toujours d'une petite quantité de protéines ou de bonne graisse. Un morceau de fromage, une tranche d'avocat ou quelques noix sont d'excellentes options pour protéger votre cerveau des effets néfastes du café. Buvez-vous du café de votre réveil? Si oui, vous risquez de passer à côté du meilleur moment pour stimuler votre cerveau. Le corps humain suit un rythme naturel, appelé rythme circadien, qui régule la production d'hormones comme le cortisol, responsable de notre vigilance. Dans les premières minutes du matin, le taux de cortisol est élevé. Si vous consommez du café à ce moment-là, la caféine aura peu d'effet, car le corps est déjà naturellement en état d'éveil. De plus, l'association de la caféine à une poussée de cortisol peut générer un stress inutile dans l'organisme, augmentant la pression artérielle et favorisant la fatigue mentale tout au long de la journée.
Le meilleur moment pour boire du café se situe entre 9h30 et 11h. C'est à ce moment que le taux de cortisol commence à baisser. C'est alors que le cerveau tire le meilleur parti de la caféine. L'effet stimulant est plus équilibré et le risque de surcharge du système nerveux est moindre. Ce simple changement d'habitude peut améliorer la concentration, réduire la fatigue et préserver vos fonctions cognitives avec l'âge. Une habitude aussi simple peut s'avérer cruciale pour garder l'esprit clair, vif et actif plus longtemps. Voici l'une des questions qu'on me pose le plus souvent. Docteur, combien de tasses de café puis-je boire par jour sans nuire à ma santé? La réponse exacte dépend de chaque individu, mais la science nous fournit déjà un bon point de départ. Pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, 2 à 3 tasses par jour, c'est la quantité idéale pour bénéficier des bienfaits du café sans les effets secondaires de la caféine. Cette consommation modérée est associée à une incidence plus faible de maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Une étude publiée dans la revue scientifique Nutriment l'étude a indiqué que les personnes âgées qui buvaient jusqu'à 3 tasses de café par jour présentaient de meilleures performances cognitives aux tests de mémoire et d'attention. Mais surtout, elle peut avoir l'effet inverse. Une consommation excessive de café peut entraîner anxiété, tremblements, insomnie, voire une perte de calcium, ce qui affecte la santé osseuse, un autre sujet sensible chez les personnes âgées. Voici un détail important. Évitez de boire toutes les tasses d'affilée. Répartissez-les tout au long de la journée en respectant un intervalle d'au moins 3 à 4 heures entre chaque. Ainsi, vous stimulerez constamment votre cerveau sans surcharger votre organisme. Et bien sûr, soyez attentifs aux signaux de votre corps. Si vous ressentez des palpitations, de l'agitation ou des difficultés à dormir, cela pourrait indiquer que vous dépassez vos limites. Vous risquez de saboter les bienfaits du café sans même vous en rendre compte, simplement parce que vous y mettez. Certains ingrédients courants ajoutés au café annulent ou même aggravent ses effets sur le cerveau. Le premier de la liste est sucre raffiné. La consommation excessive de sucre est directement liée au déclin cognitif, à la résistance cérébrale à l'insuline et à un risque accru de démence. Ajoutez 2 ou 3 cuillères à café de sucre à votre café. C'est créer une bombe silencieuse pour votre cerveau. L'excès de glucose enflamme les neurones et accélère le vieillissement cognitif. L'association de la caféine et des pics de glycémie provoque également des fluctuations d'énergie et affecte la mémoire à court terme. Une autre erreur courante est l'utilisation de crèmes artificielles et les sucrés industriellement. Ces produits contiennent des huiles hydrogénées, des édulcorants synthétiques et des additifs chimiques qui, à la longue, surchargent le foie et nuisent à la santé neurologique. Si vous aimez une touche crémeuse dans votre café, optez pour des options naturelles comme le lait végétal non sucré, le lait entier frais, ou même une petite cuillère de crème naturelle sans ingrédients artificiels ajoutés. Voici un conseil précieux. Essayez de réduire progressivement votre consommation de sucre et d'habituer votre palais au goût du café pur ou légèrement amer. Ce simple changement contribue à protéger simultanément votre cerveau, votre cœur et votre métabolisme. Éviter ces mélanges dangereux est une étape essentielle pour faire du café un véritable allié de votre santé mentale. Ces dernières années, de nombreuses personnes ont ajouté des ingrédients tels que huile de coco, cannelle et curcuma. J'achète du café en espérant qu'il stimule mes capacités cognitives. Mais est-ce vraiment efficace pour les personnes de plus de 60 ans? La réponse est oui, mais avec modération et stratégie. Commençons par l'huile de coco. Il est riche en triglycérides à chaîne moyenne TCM que l'organisme transforme rapidement en énergie, notamment pour le cerveau. Des études indiquent que les TCM pourraient être bénéfiques aux personnes en début de déclin cognitif, en leur offrant une source d'énergie alternative lorsque le cerveau commence à avoir des difficultés à utiliser le glucose. Attention, l'huile de coco est riche en calories et doit être consommée avec modération. Une demi-cuillère à café mélangée à votre petit déjeuner suffit pour profiter de ses bienfaits sans surcharger votre foie ni augmenter votre taux de cholestérol. Un cannelle en outre, c'est un allié précieux contre l'excès de glycémie. Des études montrent qu'il améliore la sensibilité à l'insuline et possède un effet antioxydant, contribuant ainsi à protéger les neurones de l'action des radicaux libres. Une pincée dans le café peut en renforcer les bienfaits, surtout si vous réduisez votre consommation de sucre. Moi et curcuma, elle contient de la curcumine, une substance aux propriétés anti-inflammatoires avérées sur le cerveau. L'absorption de la curcumine augmente significativement lorsqu'elle est associée à une matière grasse saine, comme l'huile de coco. Par conséquent, l'association du curcuma et du café avec une touche de matière grasse peut être bénéfique pour la santé neurologique. Le secret réside dans le dosage et la régularité. Ces ingrédients ne font pas de miracle du jour au lendemain,
mais utilisés de façon équilibrée, ils deviennent de précieux alliés pour préserver la clarté mentale. Nombreux sont ceux qui pensent qu'un café l'après-midi leur donne un coup de fouet en fin de journée. Mais pour les plus de 60 ans, cette habitude peut avoir un coût élevé, insidieux, mais bien réel. Consommer du café en fin de journée est l'un des plus grands perturbateurs du sommeil profond, phase pourtant essentielle au repos, à la consolidation des souvenirs et à la régénération du cerveau. C'est durant le sommeil profond que le cerveau élimine les toxines accumulées et renforce les connexions neuronales. La caféine, même à petite dose, peut rester dans le corps jusqu'à 8 heures, il est donc important de ne pas s'endormir trop tôt ni de veiller à la qualité du sommeil. Cela est particulièrement vrai pour les personnes âgées, dont le métabolisme est naturellement plus lent. Ce que peu de gens savent, c'est qu'un mauvais sommeil ne provoque pas seulement de la fatigue. Il est associé à l'accumulation d'une protéine appelée bêta-amyloïde qui est directement impliquée dans le développement de la maladie d'Alzheimer. La recommandation est donc claire, évitez de consommer du café après 14 h. Laissez à votre corps suffisamment de temps pour métaboliser la caféine avant le coucher. Si vous avez envie de quelque chose de chaud l'après-midi, optez pour des tisanes apaisantes comme la camomille, le tilleul ou la mélisse. Elles favorisent la détente et contribuent à réguler l'humeur et la mémoire. Bien dormir est l'un des meilleurs moyens de protéger son cerveau. Éviter le café au mauvais moment est une approche simple mais extrêmement efficace. Avez-vous déjà considéré le café comme plus qu'une simple boisson? Il peut devenir un rituel thérapeutique, un moment quotidien de bien-être pour votre cerveau et votre corps. Avec des vies trépidantes ou la solitude qui touche beaucoup de personnes après 60 ans, le café peut devenir une pause précieuse. Et plus encore, bien vécu, cette pause active des substances dans le cerveau qui améliorent l'humeur, réduisent l'inflammation et protègent les connexions neuronales. Transformer le café en rituel commence par intention, choisissez une heure fixe. Préparez votre café calmement, sans distraction, et évitez de le mélanger avec des appareils électroniques, des nouvelles négatives ou des conversations stressantes. Profitez de ce moment pour respirer profondément, lire un peu, écouter de la musique douce ou simplement contempler le paysage par la fenêtre. Ce type d'habitude active des zones du cerveau liées à la paix intérieure et au bien-être personnel, essentiel à la santé mentale et émotionnelle à un âge avancé. D'un point de vue neuroscientifique, cette pratique contribue à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmente la production de dopamine, ce qui améliore l'humeur et la motivation. En faisant du café un rituel quotidien de sérénité, vous associez cette boisson à un état mental positif, ce qui renforce ses bienfaits sur le cerveau. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous buvez, mais de la façon dont vous vivez ce moment. La démence ne survient pas du jour au lendemain. Elle s'installe progressivement, silencieusement, par de petits oublis, une fatigue mentale et des difficultés de concentration. Et vos habitudes quotidiennes, comme la préparation et la consommation de café, peuvent accélérer ou ralentir ce processus. Voici les principales stratégies que vous pouvez adopter dès maintenant pour faire du café un véritable bouclier protecteur contre le déclin cognitif. Évitez de boire du café l'estomac vide, point manger toujours quelque chose de léger avant, comme un œuf dur, des noix ou une tranche de fromage. Cela prévient les pics hormonaux et protège le cerveau. Choisissez le bon moment, c'est entre 9h30 et 11h que la caféine est la plus efficace et a le moins d'impact négatif sur le système nerveux. La modération est essentielle, limitez votre consommation à 2 ou 3 tasses par jour. Une consommation excessive peut entraîner irritabilité, insomnie et troubles de la mémoire. Sans sucre ni crème transformée, elles enflamment le cerveau et détruisent les bienfaits naturels du café. Utilisez des ingrédients fonctionnels, comme la cannelle, le curcuma ou l'huile de coco, toujours en petite quantité. Jamais tombe café à tard ou à noix, cela perturbe le sommeil profond, et un mauvais sommeil accélère le déclin de la mémoire. Créez-vous un rituel quotidien, le café peut être un moment de pause, de tranquillité et de pleine conscience, tout ce dont le cerveau a besoin pour se ressourcer. Ces gestes simples, répétés quotidiennement, constituent une base solide pour la protection du cerveau. La démence est une menace réelle, mais vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Et tout commence par une tasse de thé à partir de 60 ans. Chaque choix quotidien prend une importance démesurée. Ce qui semblait une simple habitude, comme boire du café, peut devenir un allié discret ou un ennemi caché. Un bon café, à la bonne dose, avec les bons ingrédients, au bon moment, peut protéger votre cerveau pendant de nombreuses années. Mais négliger ces détails peut vous coûter votre mémoire, votre attention, votre lucidité et même votre autonomie à l'avenir. C'est pourquoi,
Dès aujourd'hui, je vous invite à porter un regard plus attentif sur votre tasse, non seulement comme source d'énergie, mais aussi comme outil de prévention, de soins et de respect pour votre cerveau. Chaque jour, nous avons le choix. Et maintenant, vous savez exactement comment faire le bon choix. Je suis le docteur Sébastien Clermont, médecin spécialisé dans la santé cérébrale et le vieillissement en santé depuis plus de 20 ans. J'ai consacré ma vie à aider les hommes et les femmes comme vous à vivre avec plus de clarté mentale, d'énergie et de dignité. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec une personne qui a également besoin de prendre soin de sa santé cérébrale. Indiquez en commentaire la ville ou le pays depuis lequel vous la regardez. Je lirai attentivement chaque commentaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis et votre famille. Une information pertinente peut préserver des souvenirs. Elle peut sauver des vies. Votre esprit est votre plus grand atout. Protégez-le. Chérissez-le. Commencez dès aujourd'hui avec une tasse de café. À bientôt dans la prochaine vidéo.